Il y avait aussi une autre information importante euh, concernant les données que j'ai pu... Ah, bébé Diane, arrête chérie. Ah, Diane, arrête. Bébé Diane. Donc, concernant les données que j'ai pu recueillir, en fait, c'est une information quand même intéressante. À propos des femmes hétérosexuelles, par exemple, j'ai pu recueillir cette information capitale dans la compréhension du psychisme. Euh, Je sais que les femmes hétérosexuelles ont le sentiment d'être impuissantes. Je ne sais pas si c'est un sentiment psychologique ou physique, mais je sais qu'il y a ce sentiment-là, ce sentiment de se sentir impuissante. Et ce sentiment de se sentir impuissante, euh, euh, elle trouve que c'est frustrant. Donc, c'est très étrange parce qu'en tant que femme trans, je ne ressens pas ce sentiment de l'impuissance. Évidemment, car je n'ai pas subi d'opération chirurgicale, c'est-à-dire que je me suis construite de A à Z, je me suis construite entièrement en tant que femme, et il n'y a pas de traitement hormonal également. Donc c'est vraiment une construction physique, psychologique qui dépend entièrement de ma volonté. Donc j'ai la main sur ma propre création et je n'ai jamais laissé un chirurgien ou des pseudo-scientifiques avoir la main sur la création de ma féminité pour essayer de m'assimiler dans un groupe à laquelle j'appartiens euh, sur... j'ai la vision de la femme, j'ai la peau de la femme, génétiquement j'ai fusionné avec la jante féminine, j'ai fusionné avec la maman, hein. J'avais expliqué qu'il s'agissait d'une fusion précoce avec la maman qui est prise comme modèle, donc ce qui entraîne une fusion génétique à tout niveau, au niveau de l'épiderme, au niveau du squelette, au niveau de ma vue également. Mais c'est une création personnelle, naturelle, génétique, et non pas le passage comme les médias traditionnels essaient de nous faire croire, cette espèce de débilité du passage de l'homme à la femme. Déjà, quand l'enfant naît, on ne peut pas savoir ce qu'il deviendra, parce qu'on ne peut pas savoir si dans un âge tendre, et tout se règle dans la petite enfance, on ne peut pas savoir si le modèle sera le papa ou la maman. En l'occurrence, moi, ça a été la maman. Donc une maman que j'ai aimée de toutes mes forces, que j'ai espionnée hein, même, qu'une maman que j'ai passé 24 heures sur 24, j'ai le sentiment, quand j'étais enfant, à admirer, à regarder ma maman, pour prendre modèle sur cette femme modèle, cette femme indépendante qui était Marie-France Fleuret, et qui est toujours, elle est vivante, maman. Donc je me souviens très bien de l'enfant que je fus et qui s'est acharné à prendre modèle sur sa maman. Puis après, il y a eu d'autres modèles féminins. Dans mon adolescence, tout un ensemble de femmes ont aussi permis de composer aujourd'hui la femme que je suis. Il y a eu tout un ensemble de femmes dont je ne vais pas citer les noms, mais des sportives, des actrices, des auteurs, des femmes aussi de la vie quotidienne que j'ai été amenée à fréquenter. Donc j'ai construit aussi ma personnalité grâce à toutes ces femmes fortes, pour fabriquer la femme forte que je suis. Et après, tout le volet vestimentaire, tout ce qui peut m'échapper, parce que je me retrouve dans la même difficulté que les femmes hétérosexuelles. C'est-à-dire que je peux avoir des difficultés à savoir ce qui est bien pour moi au niveau vestimentaire. En revanche, mon époux qui est à l'opposé visuellement de ma vision m'a permis de travailler tout le côté citoyenne, le fait de pouvoir sortir dans les rues sans que l'on se moque de moi, en étant respecté, en inspirant le respect. Donc toute cette partie vestimentaire, euh, comment dire, je vais me faire engueuler si je dis ça. Je pense que Jean-Paul Gaultier ne sait pas habiller les femmes.
et que mon mari, mon époux, Jean-Philippe Rosy, lui, sait habiller les femmes, sait les rendre sexy, parce qu'il sait quand une femme le fait bander ou pas. Et Jean-Paul Gaultier ne peut pas savoir quand une femme est sexy, quand une femme est sexuellement attirante. En revanche, Jean-Paul Gaultier a toutes les qualités pour faire de la femme, comme a fait Saint-Laurent, une icône qui prend la place de l'homme dans le pouvoir de la société. Ça, je comprends. Vous voyez, j'avais parlé de... On avait évoqué la dernière fois toute cette diversité de l'humanité. Oui, il ne suffit pas de vouloir assimiler soit dans le camp des femmes, soit dans le camp des hommes. C'est beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus intéressant. Il y a plus de subtilité, beaucoup plus de nuances. C'est ça qui fait vraiment, qui est passionnant. Hier, j'ai écouté évidemment le professeur Raoult, que j'adore, j'aime beaucoup, Didier Raoult, qui a bien remis en place le conseil scientifique, et il a bien eu raison, parce que Desfrécy, je crois Jean-Claude Desfrécy, c'est pas un signe, monsieur, c'est pas un signe d'intelligence que d'essayer d'infantiliser la société. Ce n'est pas un signe d'intelligence d'infantiliser les citoyennes et les citoyens en disant avec arrogance que les Françaises et les Français ont été de bons élèves. Vous n'avez pas le droit de nous infantiliser comme ça ne sert à rien, ça fait progresser en rien l'humanité, les personnes et les citoyennes et les citoyens qui progressent dans la modernité, dans la reconstruction d'une société qui a été vraiment détruite, je pense beaucoup plus encore par le confinement qui a fait beaucoup plus de morts, j'en suis certaine, que par l'épidémie de Covid-19 elle-même. Je pense que le confinement a été beaucoup plus destructeur. D'ailleurs, vous-même, monsieur Desfrécy, vous aviez évoqué le fait que vous aviez perdu le sommeil pendant 4 ou 5 jours quand il avait fallu prendre la décision de confiner le pays. Est-ce que ça vous a pas fait jouir d'une certaine façon également de, finalement, d'une certaine façon de tuer les Françaises et les Français? Parce que on peut parler de mort sociale, de mort économique. Donc le fait d'avoir eu ce pouvoir du conseil scientifique, moi j'ai pas dormi pendant 4 ou 5 jours parce qu'il a fallu prendre la décision de confiner tout un pays. Moi je pense que vous avez joui de la situation. Et de toute façon vous ne passerez jamais aux aveux, tout ça c'est refoulé et la cruauté est en nous tous et en nous toutes, donc on a des instincts cruels. Mais je ne fais pas non plus confiance du tout au conseil scientifique. Pour moi, vous n'êtes pas du tout indépendant, mais à la botte de notre gouvernement, un gouvernement faible, un gouvernement de pédérastes pour sa majorité. Je l'entends au ton de la voix. Donc Emmanuel Macron s'est marié avec Brigitte Trogneux, aujourd'hui Brigitte Macron. Trogneux, c'est son nom de famille, Trogneux. Trogneux, c'est son nom de naissance. C'est Brigitte Macron aujourd'hui. Donc je pense que, d'ailleurs, elle manipule beaucoup de choses, du fait qu'elle se sent sûrement peut-être frustrée, du fait de son impuissance. Peut-être qu'elle se sent frustrée, Brigitte Macron. Et je pense qu'elle dirige vraiment notre pays dans le mur, là. Et elle doit en jouir également, parce que c'est une revanche pour elle. D'ailleurs, on la voit beaucoup moins souvent sur les écrans de télévision. Et Emmanuel Macron, qui est loin d'être stupide, j'ai dit qu'il était ironique, c'est exact, mais il est loin d'être idiot. Sinon, il ne serait pas chef de notre État. Chef de la France, président des Françaises et des Français. Mais je disais que c'est un gouvernement de pédérastes, oui, je le pense sincèrement. D'ailleurs, il est temps que mon oncle arrive au pouvoir, car mon oncle n'est pas un pédéraste, Jean-Louis Masson n'est pas un pédéraste, loin de là. Et donc un gouvernement faible, un gouvernement qui a peur également, peut-être un peur de se faire physiquement écraser, peur d'une révolution, peur de finalement de plus avoir le pouvoir à un certain moment donné par rapport à leur hiérarchie, la gendarmerie, la police. Donc si à un moment donné,
ils perdent une légitimité par rapport à leur pouvoir et ils risquent d'être assassinés, par exemple. Ça s'appelle une révolution. Voilà, donc il y a beaucoup de choses dont j'aimerais parler au niveau politique, au niveau scientifique, pour démontrer également la fragilité du système gouvernemental à l'heure actuelle. Et il est peut-être temps justement de prendre le pouvoir, d'essayer en tout cas de développer des hypothèses, des réflexions. On va continuer. Ah ouh, c'est dur de tenir comme ça l'appareil. Et voilà, donc moi, voilà. Je m'arrête là. Je m'arrête là pour l'instant et on reprendra un peu plus tard.